Et le mec était donc trench Burberry, Ouais. écharpe Burberry, pantalon blanc, et il avait des chaussettes Burberry avec des bottes transparentes. Non, il a... Et j'étais là genre, ah ouais, t'es un mec, t'es allé mais jusqu'au bout quoi. Donc, j'allume la lumière du bureau. J'ai créé, hop, la petite scène qui s'appelle tournage. Faut juste que je mette une tenue un peu plus appropriée. Moi j'avais une autre idée. Ouais, Alors, je sais pas si tu veux faire sur cette vidéo ou une autre vidéo, ouais. mais on peut se donner une pièce commune et Oh. on fait autour de cette pièce. Ouais, c'est pas mal, hein. T'as un truc en tête? Ouais. Le mec avait tout prévu. Moi j'ai vu un jean Versace qui est technique à sortir. Ok. Que je te Que tu me forward. forward dans la minute. Ah ouais. Ah oui. Putain, il est beau, hein. Mais Ouais. je le trouve très très sympa, mais pas facile, hein. Waouh. Ouais, c'est les revers là, ils sont. on peut dire ça donc 5000 € jean Versace et on a combien de temps? Je pense qu'on peut se mettre un quart d'heure, hein. Ouais, ok. Attends, je mets un chrono. Salut à tous, bonjour, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, grosse vidéo. Et déjà, bonjour Nat, ça va? Salut à tous. Écoute, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à frère Brian. Aujourd'hui, je devais faire une vidéo, c'était pas du tout celle-ci. Et ce matin, je me réveille, effectivement, je vois des messages de Brian qui nous suggère de refaire une vidéo ensemble où on fait un outfit. Et tout ça s'est pimenté, puisque à la base on était parti sur quelque chose, voilà, peut-être un budget un peu plus élevé, partir un petit peu sur du luxe, des trucs comme ça. Mais Nat a décidé de monter le level, il a décidé de nous proposer une pièce commune et on va devoir broder autour de cette pièce tout en restant dans le thème du luxe. On a un budget de 5000 €, ok. Alors, ça paraît beaucoup mais ça va très 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 vite, hein. Le pantalon sur lequel on part il coûte déjà 700 balles, ok. Donc à partir de là, Mais c'est un bon début quoi. à partir de là, bon, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, on a 5000 €, 15 minutes, on doit rester absolument dans le luxe et il faut que ce pantalon soit dans l'outfit. Est-ce que tu es prêt, Nat? C'est parti, un quart d'heure. Let's go. Ok, alors du coup... Alors moi déjà, je voulais partir. C'est compliqué parce que il y a tellement de vêtements qui n'ont pas de sens et. Il y a tellement des trucs qui veulent rien dire, bordel de merde. Vas-y, je vais écarter celui-là. Donc... Faut que je sois meilleur que la dernière fois, là. Ah, ça, c'est vraiment très stylé, putain. En fait, je suis en train de me foutre le seum parce que je prends que les trucs que je pourrais mettre, en fait. Des trucs sur lesquels j'ai déjà vu et je me suis dit, en vrai, si je mange pas pendant 2 mois, ça passe, tu vois. C'est ça. Et si je paye pas le loyer, en vrai. Je veux dire, la pièce est plus chère que mon loyer, quoi. Je pense qu'on va partir là-dessus, hein. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Ça passe, non? C'est cool, ça. Purée, j'arrive pas à trouver ce que je veux, là. Il y a toujours un problème de coupe, de matière, de couleur. Ça, on met de côté aussi. Ça dégage. Ajouter au panier. Ça dégage. Si on était tous les deux youtubeurs avec un maximum de thunes, on pourrait dire et celui qui perd, eh ben, il paye la tenue. Ah bah mais moi j'aurais fait exprès de perdre. J'aurais dit oh non merde, j'ai mis une paire de Nike, merde. Fuck. J'ai pas respecté les règles. Bon, le mannequin il sait pas le porter, ça saoule ça. Putain. Ah bah tiens, dans le luxe ils ont du mal à porter les trucs. Non mais c'est dégueulasse. Il reste combien de temps là? Ok, il reste combien de temps? 6 minutes 45. Ok. Oh non. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce pull? Garde de côté, garde-les pour après. Ah, c'est dégueulasse. Oh, je le garde de côté, mais c'est un scandale d'avoir fait ça. La marque, c'est Yuiki Shimoji. Ah, c'est japonais ça? Bah, ouais, mais tu verras. Je le garde de côté. Hein.
Bon, va falloir que je me décide là, parce que ça commence à devenir Oh non, ça, tendu. ça c'est magnifique. Ça, j'aime bien en photo, mais genre, je le porterai jamais. Mais par contre, ça... Oh, mais ça coûte pas si cher en plus, hein. Oh putain. Attends. Ça livre en France, là? Je- Il reste combien de temps, monsieur l'arbitre? 2 minutes 22. Ah putain. Ça commence à devenir compliqué. 30 secondes. 4, 3, 2, 1. Ça sonne pas? Ah! Impeccable. Bon, Bon goût du réveil. ok, parfait. Est-ce qu'on monte d'abord les dingueries qu'on a trouvées? J'ouvre le Alors. pull. Mais non, mais t'es sérieux? Ah non, mais il s'est passé quoi là? Ah non, mais le mec, il a fumé la moquette. Hein. Qui a envie de porter ça dans la rue? Ok, donc on va ouvrir la tenue de Nat. Alors attends, dis-moi par quoi tu commences, que du coup je m'explique. Je rappelle que le pantalon de base sur lequel on s'est basé, c'est celui-ci. Donc là, on est vraiment sur un pantalon Versace. Si on veut regarder un petit peu plus près, c'est un taille haute. Hein, on le remarque parce que l'entrejambe est très très loin du bouton. Donc là, clairement, le bouton est posé sur les épaules sur le nombril, quoi. On va dire ça comme ça. Donc pour un homme, c'est très très bizarre. Et Désagréable. Et donc là, il y a vraiment zéro place pour le paquet, on est d'accord? Mais c'est pas grave, très clair, avec un look un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu délavé au niveau des cuisses et des genoux. Et surtout, je pense que ce qui fait la force du pantalon, évidemment, c'est ses ourlets. À savoir si tout l'intérieur du pantalon est comme ça, si on peut régler les ourlets, parce que parfois les ourlets sont cousus. À savoir si on peut diminuer aussi leur largeur, parce que là, ils sont quand même très très larges. Mais je pense que oui. Et voilà, les petites surpiqûres sur la poche derrière qui fait la boucle, c'est très très net, très très propre. Ça très cool. Donc on est parti sur ce pantalon là et on a brodé autour. Donc Nat, tu dis que tu as choisi un pull off-white. Ouais, donc un off-white noir. En fait, l'idée c'était. Donc on a quand même un ourlet qui est noir et blanc. Enfin, un revers de jean qui est noir et blanc. Et l'autre revers, il est plus dans les tons jaune, vert. Ça, c'est un peu plus le bordel. Il y a même des petits points rouges aussi. Donc je me suis dit, je vais faire une tenue qui de haut en bas rappelle vraiment les ourlets. Donc un petit pull off-white noir, c'est assez classique. Hein. Bon après c'est un peu, ça sort un peu de l'ordinaire parce que c'est pas les logos classiques off-white avec les flèches. Mais sur une petite idée sympa. Ensuite la veste qui est très insolente, dans les tons un peu plus comme le jean. Ouais. Qui se porte ouverte avec donc, le sweat en dessous. On a des rappels de rouge comme sur le deuxième revers avec les petits points. On a le noir aussi qui est rappelé. Ouh, j'avais pas vu le dos. Et le dos avec les yeux qui sont... très sympa. J'imagine bien la capuche noire tombée dessus là. Ouais, vraiment très sympathique. Et puis un peu, vraiment défoncé, troué, déchiré, tout ça. Mais en fait, cette veste là, moi je n'oserais jamais la mettre. Hein. Parce que, non. En fait, t'as l'impression qu'il y a un artiste qui est venu, qui a travaillé dessus. Et si tu la portes, c'est que tu portes un truc unique, quoi. T'as pas envie de la déchirer, de la déformer. Ça se coince dans une porte, des lanières qui tombent. Enfin, c'est fini. Je veux dire, c'est 910 € la veste. Enfin, le truc, ça se déchire, t'es terminé. T'as plus tes yeux pour pleurer, quoi. Bref, donc là, c'est cool, très original. Ensuite, on descend au niveau des chaussures. Et bien, on part sur du Balenciaga, j'ai failli partir sur le triple S au début. Hein. Ouais, et là je me suis dit c'est parfait. T'as à l'avant le vert qui colle, plus le jaune à l'arrière qui. Enfin, c'est exactement la même teinte. Donc je me suis dit, faut partir sur ça. Chaussettes basses, bien sûr. Voilà. Et pour finir, alors j'avais pas d'idée plus que ça, hein, mais bon, on va rappeler le jaune et un petit bracelet en bouche à 1790 €. Waouh. Voilà. C'est pas cher. Pour finir la tenue, avoir une petite touche au poignet. Très 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 sympa. Alors mec, ta tenue, je la trouve folle parce que j'ai l'impression d'être Christina, c'est l'horreur. Mais ta tenue, je la trouve folle déjà parce que t'es resté sur une veste en jean avec un pantalon en jean. Et ce qui est ouf, c'est que t'as trop suivi le mood, quoi. Je sais pas comment dire. T'es sur une tenue ultra luxe, ultra dans le thème. Alors qu'on dirait pas du luxe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, là, c'est ça. Là, on est sur un... C'est ça, là on est sur un jean, un sweatshirt, une veste en jean déchirée, des sneakers
et un bracelet en chaîne avec des gros maillons comme ça là. C'est incroyable. Franchement, je serais tellement pas parti là-dessus. Et en plus, je suis pas du tout parti là-dessus parce que moi, je suis parti sur un truc ultra classique. Bon, on va le voir ensemble, mais moi, je suis parti sur une tenue très très classique en mode j'ai un rendez-vous d'affaires, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu le contraste avec le jean, parce que le jean fait, malgré qu'il ait ses C'est revers vraiment qui sortent vraiment de l'ordinaire et très colorés, c'est une coupe droite, c'est une coupe assez habillée. Et, de toute façon, ça se voit, c'est porté avec des mocassins sur le mannequin. C'est ça, ouais. Voilà. Tellement bien pensé. Parce que en fait, moi, je me suis dit, ok, le pantalon, c'est un truc de ouf. Faut pas que j'en fasse trop, et j'avais peur de partir sur un truc avec trop de couleurs, trop de trucs qui allaient pas aller ensemble. Et du coup, je me suis dit, je vais rester sur quelque chose de classique, qualitatif et en même temps très sympa. Et avec le pantalon justement qui dénote. Mais toi, t'es parti vraiment dans genre le pantalon, il t'a dit fonce, quoi. Allez, c'est parti. Donc à mon tour. Donc là, on est sur le jean, et si tu veux bien, on va commencer par le pull coloron de chez Louis Vuitton, s'il vous plaît. Pourquoi je suis parti sur ce pull? En fait, j'ai vu le pantalon, je me suis dit, ok, c'est quoi les couleurs du pantalon? Là, on est sur quelque chose de clair avec une touche colorée au niveau des chevilles. Je me suis dit, il faut que je garde une tenue claire. Je voulais pas quelque chose de foncé, quelque chose de noir qui ferait que le pantalon finalement en fait il a rien à faire dans la tenue. Donc je suis parti sur un pull crewneck totalement classique de chez Louis Vuitton. Je voulais pas partir sur, en ce moment Louis Vuitton ils font des collections très extravagantes avec beaucoup de gros logos, beaucoup de couleurs dans tous les sens et tout machin. Et je trouvais ça intéressant de partir sur un pull où finalement si tu regardes pas de près tu sais pas que c'est un Louis Vuitton, et je trouve ça très très cool. Donc par-dessus je suis parti toujours sur du ton clair avec un manteau oversize Jill Sander, pardon. Et là, je suis très très fier de ce manteau. À la base, je cherchais un truc, la même coupe à peu près, un peu trench comme ça, en matière un peu agréable. Je le voulais en couleur un peu Burberry, là, tu sais, du marron clair. Et finalement, j'en trouvais pas. Et j'ai vu celui-ci qui est tombé. Je me suis dit pourquoi pas en fait. Parce qu'on voit très très peu justement de trench long comme ça qui arrive au niveau du genou en blanc. En plus, celui-là est oversize. Donc, ce que j'aime pas là sur le mannequin, c'est que lui, il le porte fermé. Moi, je le porterais ouvert. Totalement. Mais tu vois, je pense que maintenant qu'il y a celui-là, je pense que cette couleur ira mieux sur la tenue qu'une couleur Burberry. Ouais, je suis d'accord. Et puis il est fendu à l'arrière, c'est très sympa. Ouais, franchement, je le trouve très très cool. Mais en fait, ce qui me dégoûte, c'est que encore une fois, le mannequin, il sait pas le porter quoi. J'aurais trop aimé le voir ouvert, voir un petit peu comment il tombe ouvert, parce que comme c'est une coupe oversize, forcément quand c'est ouvert, normalement ça te fait des espèces de vagues au niveau du torse. Et du coup, malheureusement, c'est pas le cas. Des chaussures, et là, celles-là, je voulais absolument les caser. Si c'était pas les Jordan que je t'ai dit, les Jordan Dior, je voulais absolument caser celles-ci. Mais je les voulais pas en high, je les voulais en low. Parce que pour moi, si la paire était haute, en fait, ça aurait trop perturbé l'ourlet. Là, après, le seul moment où j'ai un doute là, c'est que c'est quand même une chaussure qui est forte, quoi. Dans le sens où il y a beaucoup de fois écrit Dior, même si c'est un peu caché en transparence. Voilà, on est quand même sur une chaussure blanche. On est pour l'instant sur un look total blanc. Pour un petit peu accompagner la paire, je suis parti sur une paire de chaussettes. Et je voulais pas des chaussettes basses, je voulais des chaussettes hautes blanches. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pas eu le manteau Burberry, je vais sortir la paire de chaussettes Burberry. Et voilà, parce que je me suis dit, c'est marrant, c'est pas une paire qu'on va voir, mais je voulais une paire de chaussettes blanches hautes, sachant que, à mon avis, le logo Burberry est caché derrière le revers, donc ça se voit pas, sauf quand on s'assied du coup. Mais voilà, je voulais des chaussettes blanches hautes, et parce que je trouve que si j'avais mis des chaussettes basses, si j'avais pensé à des chaussettes basses avec des chaussures basses et un pantalon qui arrive entre guillemets coupe pantacourt en hiver, je trouve que ça n'était pas en adéquation avec ma tenue. C'est parti, et là c'est là où je suis assez content, sur une écharpe Louis Vuitton en damier marron, parce que arrivé un moment où j'ai fait ma tenue et je me suis dit en fait ma tenue elle est trop blanche, genre je suis pas un curton. Je me suis dit c'est dommage parce que le pantalon ajoute un truc de folie là. Et en fait moi je suis parti sur un truc tout blanc, classique et tout machin. Et je me suis dit, même si c'est marron, je pense pas que ça dénotera avec le pantalon. Et enfin je suis parti sur une bague. Alors c'est celle-ci que
Je suis en sueur parce que j'ai grave envie de l'acheter. Une bague Versace. À la base, j'étais parti sur une espèce de chevalière avec, tu sais, le logo Versace, là, tu sais, la Médusa, Oui. sur le dessus. Et finalement, j'ai vu celle-là et je la trouve bien plus classe, plus sobre, place partout. Et ce que j'aime bien sur celle-là, c'est que c'est pas Versace en gros, c'est vraiment le logo entre guillemets secondaire de Versace qui est sur le contour complet de la bague et je trouve ça très cool. Très cool. Bah en vrai c'est énorme ces concepts, moi je kiffe. Hein. Non mais grave. Putain, c'est trop bien. Mais un jour on fera ça. Un jour on fera un truc genre on fait la tenue. il y a... il l'achète. Non, on va déterminer une pièce, genre une pièce qu'on aime bien tous les deux, qui coûte assez cher. Et on fera ça en début de mois, tu vois. Et genre on fait une tenue, on mettra un sondage ou tu vois un truc avec les potes ou quoi, ils vont voter et celui qui perd il achètera la pièce. Vas-y, on fait ça. Voilà, c'est dit, c'est lâché. Ça me va. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors dites-nous en commentaire si vous avez kiffé les tenues, si vous avez kiffé le concept et si vous êtes surtout plus du style luxe gang comme peut l'être Nat. Ou du luxe plus classique, plus passe-partout, on dirait pas trop que c'est du luxe comme ce que j'ai fait. N'hésitez pas à liker la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça va, Nat, t'as kiffé? Ouais, c'était hyper sympa et puis toujours présent pour en faire une quand tu veux. Allez, impeccable. Merci à tous, salut! Salut!